Je ne sais plus quoi faire. J'hésite à vous donner mon nom car ce que je vis en ce moment est pire que l'enfer. Au cas où il m'arriverait quelque chose, je préfère que quelqu'un connaisse mon histoire. Je suis un homme de 26 ans, j'ai des goûts très simples, j'aime le cinéma, l'astronomie et la musique rock-metal. Je travaille 6 heures par jour et mon salaire me permet à peine de manger après avoir réglé toutes mes factures. Cette situation est sans doute la cause directe de tous mes tourments actuels. Il y a 3 mois jour pour jour, je rentrais du travail complètement épuisé, je n'avais plus d'argent sur mon compte et je me demandais ce que j'allais manger le soir même. Chemin faisant, mon attention se porte sur une enveloppe posée au sol. C'était une enveloppe de couleur marron en format A4, elle ne comportait aucune adresse, ni aucun nom mais cette enveloppe semblait comporter quelque chose de volumineux vu comme elle était remplie. Comme la curiosité est le propre de l'être humain, je l'ai ramassée et j'ai ouvert cette maudite enveloppe. Je me dis aujourd'hui que j'aurais dû passer mon chemin. J'ai ouvert cette enveloppe, et ce que je découvris à l'intérieur me coupa le souffle. L'enveloppe en question comportait un énorme paquet d'argent en liquide. Mon sang ne fit qu'un tour, instinctivement, je refermai l'enveloppe et la cachai rapidement sous ma veste. Une fois arrivé dans mon appartement, j'ai ouvert une bière, et je me suis assis devant cette enveloppe posée sur la table en cogitant durant de longues minutes. Autant d'argent, aucun nom sur l'enveloppe, pourquoi la restituer? Et surtout, à qui? Ma décision fut prise, j'ai gardé cet argent. Après avoir compté le contenu de cette enveloppe, je suis arrivé à un total de 12 000 € en coupures de 20, 50 et 100 €. Mon premier réflexe fut de prendre 500 € et de me rendre au supermarché près de chez moi pour faire des courses. Ce soir-là, pour la première fois de ma vie, j'ai pu manger du foie gras, du saumon et j'ai même acheté du champagne car je n'en avais jamais bu. Je me souviens avoir pleuré de joie tant ce repas fut le plus beau de ma vie. J'avais même acheté de la nourriture de grande marque pour mon chat Julius. Le soir, avant de me coucher, je me suis dit qu'il n'y avait aucun mal à étaler tous ces billets sur ma table afin de mieux en profiter. En faisant cela, j'ai repéré un petit papier que je n'avais pas remarqué la première fois. Sur ce petit papier, il était écrit simplement « 3 mois ». Ne faisant aucun cas de ce papier, je me suis endormie avec le sourire, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Un mois plus tard, j'avais réglé toutes mes factures et je me nourrissais enfin comme un être humain. Même Julius savait de quoi manger tous les jours. Un soir, alors que je rentrais du travail, je vérifiais mon courrier, je n'ai trouvé alors qu'une enveloppe blanche avec simplement mon prénom écrit au feutre rouge. En ouvrant l'enveloppe, j'y ai trouvé une feuille blanche avec simplement 2 mots écrits au feutre rouge. 2 mois. J'ai alors repensé au petit papier trouvé avec l'argent. Je ne pouvais pas contacter la police, cet argent n'était certainement pas acquis légalement, l'angoisse commença à m'envahir. Le mois suivant, j'étais inquiet car Julius avait disparu depuis 2 semaines, il n'était jamais sorti aussi longtemps. La sonnette de ma porte a alors retenti. En ouvrant la porte, je n'ai vu qu'un petit paquet posé sur mon paillasson. En ouvrant le paquet, j'ai alors couru aux toilettes pour vomir. Le paquet contenait une tête de chat ensanglantée et le petit collier de Julius. J'ai rapidement fait le lien entre cette horreur et l'enveloppe trouvée il y a 2 mois. Avec cet horrible paquet, il y avait une note qui disait simplement « 1 mois ». J'ai commencé à remplir un sac de sport avec des habits, à manger et un peu d'argent en liquide. Mais c'est ridicule, je n'ai nulle part où aller. Je me suis donc contentée d'appeler mon travail pour me mettre en arrêt maladie, et je suis restée cloîtrée dans mon appartement. Au bout de quelques jours, mon téléphone sonna. En répondant, je n'ai entendu qu'une voix trafiquée qui m'a simplement dit « Toute vie a un prix. Et je me suis offert la tienne. » Cela fait maintenant 2 semaines que je vis dans la peur et l'angoisse, je ne sais pas combien de temps je vais encore supporter ça, je pense sincèrement mettre fin à mes jours très vite. Je dois vous laisser, j'ai entendu un bruit dans mon couloir, je préfère vérifier que tout va bien.